Bonjour, je m'appelle Denis Collerette. Mon rôle est de commissaire au développement économique dans l'arrondissement. Le rôle du commissaire, c'est de s'assurer de mettre en place les conditions nécessaires au développement des affaires. Tout ça pour générer de l'emploi, générer une activité économique et faire en sorte que la ville rayonne et qu'on soit tous un milieu d'emploi intéressant. Une des choses que je suis appelé à faire, c'est d'annoncer et de préparer le terrain local à des subventions qui sont disponibles. Donc, dans une rencontre virtuelle qu'on a tenue il n'y a pas longtemps, j'annonçais aux associations des commerçants qui ne sont pas structurés en SDC ou en Société de développement commercial, donc 4 secteurs, Myland, la rue Rachel, la rue Prince-Arthur et l'avenue du Luth, qu'il y a un nouveau programme de soutien financier qui leur permettrait de développer des projets sur 2 années avec un cadre, des conditions. Et là, je présentais le programme, l'appel à projet et comment on fonctionnerait tout au cours de l'été pour être en mesure de présenter un projet ensemble au mois de septembre. Les SDC sont financés en partie par la Ville de Montréal, le Service de développement économique. Dans le cadre de ce financement-là, ils ont des obligations. Et une de ces obligations, c'est de produire un plan d'action qui correspond aussi aux orientations de chacun des arrondissements. Donc, à cette rencontre-là, j'étais avec la SDC de l'avenue du Mont-Royal et celle du boulevard Saint-Laurent, dans le but de commander une étude sur la connaissance du consommateur et l'offre commerciale sur chacune des rues et comment on structurait ensemble les besoins de cette étude-là. Dans le cadre d'une piétonisation, on est partenaire, l'arrondissement, la Ville de Montréal et la SDC. Et on a intégré aussi là-dedans des partenaires pour parler comment le citoyen déambule, comment on décore la rue pour la rendre belle. Donc, il y a un designer impliqué là-dedans. Il y a aussi qu'est-ce qu'on fait avec la demande de circulation de cyclistes, de trottinettes et compagnie. Donc, moi, je suis au carrefour de tout ça pour rapporter les besoins commerçants dans notre planification et à l'inverse, donner aussi le cadre dans lequel la Ville de Montréal souhaite que la rue soit piétonnisée. Un de mes mandats que j'ai comme commissaire au développement économique, c'est de revoir la dynamique de ce qu'on appelle le plateau Ouest. À partir du moment où on arrive à la limite nord et est du plateau Mont-Royal, comme territoire, il y a historiquement des entreprises manufacturières qui sont implantées et avec les années ont été récupérées à toutes sortes d'autres fonctions. À l'intérieur des usines qu'on voit derrière nous, il y a des ébénistes, il y a des gens qui font de la nourriture, il y a des gens qui font des stratégies marketing. Ici, à ma gauche, mais à votre droite, c'est l'ancienne usine Cadbury, où là, on trouve des gens qui font des ambiances sonores, il y a des luthiers qui font des guitares de luxe et tout ça. Et c'est impressionnant de voir que chacun des corridors nous mène vers un local où il y a quelqu'un qui crée quelque chose de ses mains et qui représente le plateau partout sur la planète. Ce que j'aime, c'est qu'on part parfois avec des petits projets, parfois avec des projets à long terme. Et je peux me vanter de dire que je suis souvent impliqué dans des projets qui changent le monde et qui répondent à des besoins actuels. Les gens d'affaires sont toujours à la recherche de quelque chose pour créer l'innovation, répondre à un besoin, se distinguer par rapport aux autres. Et nous, comme ville, on planifie souvent plus à long terme. Donc, c'est le meilleur des deux mondes qui dit « OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et c'est quoi le terrain de jeu sur lequel on peut changer le monde? » J'ai un attachement particulier au plateau Mont-Royal. Mon nom de famille est issu du plateau. Tous les Collerettes du Québec ont vécu sur le plateau, sont nés. Tous mes arrière-grands-pères viennent du plateau. Il y en a qui sont répartis un peu partout. Moi, j'y ai vécu, mon grand-père a vécu, mon arrière-grand-père a vécu. Et c'est comme le retour aux sources et je contribue à bonifier ou à s'assurer que le patrimoine qui m'a été légué soit toujours d'actualité. Puis c'est encore le cas. Le plateau, c'est pas mort et c'est loin de l'être. C'est pas demain la veille.